Bien, madame, monsieur, bonjour et bienvenue à cette autre édition de Terre à Terre. C'est votre bouillon de samedi matin où on fait prévaloir vraiment ce qui a marqué le temps, l'époque, l'espace. Aujourd'hui, nous allons recevoir quelqu'un qui se démarque dans son domaine parce que c'est ça aussi Terre à Terre. Ces jeunes-là qui font bien, on apporte aussi du nôtre pour les soutenir. Il va se présenter lui-même parce qu'il ne sait pas comment le qualifier, mais je sais qu'il s'appelle Kevin Etoga. Bonjour. Bonjour, Eduardo. Comment tu vas? Je vais bien, merci toi. Ah, moi je suis toujours là. Alors, si on te demandait de te présenter, tu es Kevin Etoga, mais derrière ça, il y a quoi? Il y a qui? Moi, je suis Kevin Etoga, je suis artiste et dessinateur. Je fais des dessins au crayon. Donc, j'ai décidé de ne pas faire la peinture parce que je considérais que tout le monde faisait déjà dans la peinture. Donc, j'ai décidé de me spécialiser dans le dessin au crayon. Donc, je suis un artiste et dessinateur. Artiste dessinateur, ça veut dire que au crayon, pourquoi la précision avec au crayon? Je dessine au crayon parce que je trouve que c'est négligé. Le dessin au crayon est négligé, c'est rabaissé au niveau des dessins de la maternelle et tout. Donc, ce que moi je voulais, c'était prouver, montrer que le dessin au crayon peut être un travail professionnel. Et c'est un domaine professionnel. C'est pour cela que j'ai décidé de me spécialiser dans le dessin au crayon. Et bon, maintenant, ça veut dire quoi? Tu vois la photo de quelqu'un, tu te mets à dessiner, ou alors tu peux voir quelqu'un placé devant toi et tu dessines la personne. Ça se passe comment? Bon, moi, j'ai cette chance-là que je reproduis tout ce que je vois. Mais étant donné que, bon, il faut que l'homme vive de son art. Ouais. Donc les personnes me passent des commandes, je réalise des portraits et c'est comme ça. Donc on me donne la photo, je dessine. Mais quelqu'un peut aussi se placer devant moi et je dessine, mais ça sera un peu trop long. Pourquoi? Parce que je prends du temps, étant donné que j'ai ce souci du détail. Ouais. Donc je prends vraiment le temps pour dessiner. Donc si quelqu'un, tu es disposé à venir te placer pendant une semaine, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc c'est mieux avec la photo, tu as ton temps et tu reproduis exactement. Effectivement. Ouais. Effectivement. Et il faut rappeler que je suis autodidacte. Je n'ai pas fait d'école pour ça. Ouais. Oui. Donc certains reçoivent l'appel du Saint-Esprit. Moi, j'ai reçu l'appel du dessin. Voilà. Oui. Alors ça commence comment? Tu vas à l'école, tes parents t'inscrivent là, on attend à voir dans la famille, voilà quelqu'un. Un médecin. Voilà, et un matin, boum, on voit quelqu'un qui ramasse des crayons, des bouts de papier par terre, il commence à se concentrer dessus. Ça se passe comment? Donc, je dessine depuis que je suis petit. Je dessine vraiment depuis que je suis petit. Mais j'ai vraiment mis l'accent dans le dessin quand je me suis retrouvé à l'université. Parce que vraiment, j'étais à l'université, je fréquentais, mais je ne ressentais pas la chose. Tu es allé jusqu'à l'université? Oui. Et là-bas, tu faisais quoi? Je faisais sciences économiques à Soir. Oui. Oui. Et étant là-bas, vraiment, je ne ressentais pas la chose. Je ne me sentais pas dans ça. Ouais. Oui. Et c'est comme ça que... Et comme c'est pas toi qui payais la scolarité, tu partais quand même? Je partais quand même. Oui, oui. Oui, et c'est comme ça qu'un jour, en dessinant ma grand-mère, la maman du pater, oui, j'ai reçu... Vous comprenez que c'est Terre à Terre, la maman du pater, vous voyez quoi? Alors tu as reçu cet appel? Oui, j'ai reçu cet appel et vraiment, j'ai eu ce déclic-là. Ouais. J'ai vraiment eu ce déclic et c'est comme ça que j'ai décidé de me lancer. Tu as présenté ça au niveau de la famille et tout le monde a dit que non, ça, c'est ton affaire. Et tout le monde n'a pas dit que ça, c'est mon affaire. Parce que vraiment, si la maman devait avoir l'AVC, c'est la période là qu'elle doit avoir l'AVC. C'est quoi ces conneries? Tu ne vois pas tes camarades, c'est comme les autres. Ah, c'est le dessin. Donc, vraiment, j'ai tout subi. Mais bon, avec le temps, elle a fini par accepter. Oh ouais, bon. Qu'est-ce qu'elle pouvait faire contre toi? Voilà. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, parce qu'il faut vivre, hein? Comment tu fais pour t'en sortir? Est-ce que ça paye vraiment? Est-ce que les Camerounais, bon, c'est vrai que la page est regardée par le monde entier. Est-ce que les jeunes qui te regardent aujourd'hui peuvent dire, voilà, nous aussi, on veut faire comme Kevin Etoga parce que derrière, on peut avoir son pain quotidien? Oui, il faut quand même avouer que nous sommes le parent pauvre de là au Cameroun, d'abord. C'est encore, notre domaine est encore marginalisé. C'est ça mon combat actuellement. J'aimerais que dans
quelques années qu'un enfant puisse fièrement dire à son parent qu'il veut devenir un dessinateur, il veut devenir comme tel, il veut devenir comme tel, sans que le parent ne soit frustré. Est-ce qu'il y a d'abord une école pour ça? Oui, il y a les écoles, il y a les écoles d'art, il y a la filière à Plastic en Kouekide, il y a les beaux-arts de l'université de Douala qu'on a renvoyé en Konsamba. Ouais. Oui, il y a ça, il y a même le lycée de Mbalmayo. Ouais. Oui, c'est un lycée spécialisé dans l'art. Ouais. C'est vraiment, il y a vraiment ces écoles, mais il y a ce souci-là que généralement, on renvoie ça au second plan. Ouais. Genre le plan B. Est-ce que les écoles que tu viens de citer là, quelqu'un est déjà sorti de là jusqu'à toi, tu dis yes? Oui. Je connais plein de gars. Et qui s'en sortent? Oui, les gars s'en sortent. Avec le dessin? C'est vrai. Les gars s'en sortent. C'est vrai que ce n'est pas encore ça. Ouais. Ce n'est pas comme dans d'autres cieux. Ouais. Oui, ici on gère notre petit niveau comme on peut, mais vraiment en espérant que dans les années à venir, on sera un peu plus considéré. Oui, alors tu parles d'un combat que tu es en train de mener, celui d'être considéré. Considéré par qui? Considéré d'abord par le peuple camerounais en général. Oui. Pourquoi? Parce que déjà l'État, si déjà l'État crée des écoles pour ça, ça veut dire Oui. qu'on trouve un intérêt Effectivement, à faire cela. Bon, maintenant, tu veux que ce soit encore considéré par qui? Effectivement, je veux que ça soit considéré par les populations. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est un problème on peut dire, ce n'est pas inscrit dans nos mentalités en Ouais. fait, de considérer l'art graphique comme un travail. Parce Ouais. que généralement, c'est du genre, quand je dis à quelqu'un, par exemple, je suis dessinateur, tu vas toujours voir des réponses du genre, ouais, mon anniversaire, c'est demain, tu peux me faire un dessin. C'est un peu comme si Edou Douanon Glacé disait à quelqu'un que je suis comédien et il lui dit, ouais, mon mariage, c'est demain. Pour me faire plaisir, viens seulement comme ça. Tu vois un peu le genre de truc. En fait, c'est ça le souci. Ouais. Tu vois. Donc, on a toujours il y a toujours comment dire, cette petite, je vais dire négligence. Ouais. Oui, vis-à-vis de nous. Et c'est ça qui fait en sorte que les gens n'ont pas encore intégré cela. Ouais. Oui. Donc, le combat vraiment, c'est de montrer aux gens que ce qu'on fait, c'est aussi un métier. Ouais. Ce qu'on fait, c'est aussi un métier. Ce qu'on fait est aussi un art. Parce qu'il faut d'abord reconnaître cela. Parce que nous sommes considérés comme les artistes à part. Ouais. Pourtant, nous sommes des artistes à part entière. Ouais. Un peu, oui. Donc, et c'est vraiment ce truc-là. Oui, bon, mais maintenant, lorsque, tu sais, les gens sont habitués, hein, on fait venir un photographe, pape, il fait la photo, c'est comme ça. Maintenant, quelqu'un ne trouve pas utile de prendre encore un dessinateur qui va reproduire la photo que lui a déjà à la maison. Et à quel prix? Effectivement, et c'est d'où je dis mon combat. Ouais. Dans d'autres cieux, les œuvres d'art, c'est un patrimoine. Ouais. C'est un patrimoine, je vais dire ça comme ça. C'est question de culture aussi. Hein. Effectivement, c'est question de culture. Et c'est de l'art, Ouais. en fait. Tout ce qui est artistique est œuvre de l'esprit. Regarde un peu. Tu arrives là, tu trouves une photo de Edou non glacé. Oui. Pour me reproduire ça avec un crayon, ça peut coûter combien? Ça dépend, tu vas dire, ça dépend aussi du format. Oui, ça dépend effectivement, ça dépend du format, ça Ouais. dépend de la dimension. Ouais. Mais le barème, on peut dire, le minima, Ouais. c'est la dimension 40 sur 50, Ouais. que moi je fais à 50 000. Ouais. Oui, donc c'est mon minima là-bas. Bah, tu trouves donc que c'est pas pour n'importe qui, hein? C'est-à-dire qu'un gars qui a ses 25 000 francs le mois, 50 000 francs le mois, 100 000 francs le mois, même 200 000 francs le mois, enlever 50 000 francs pour un portrait comme ça, c'est un peu difficile aussi. Non, mais c'est pour cela qu'il faut considérer le travail. Pourquoi? Parce que quand je m'assois par exemple sur un portrait, Ouais. c'est... Je sais, ça prend beaucoup de Nous temps. sommes dans une semaine de travail. Oui, je comprends. Moi, je ne néglige pas le travail qui est fait, mais je parle de la bourse. C'est ça où il y a la grande difficulté. Voilà.
Ça veut dire que tu traites uniquement avec les vieilles pierres. Non, 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 pas uniquement. Tout le monde me passe les commandes. Ouais. Tout le monde, j'ai même des étudiants qui me passent les commandes. Ouais. Oui. Donc, parce que ce n'est pas aussi comme si tu vas sortir 50 000 directement. Tu vois, Non. c'est du genre, je te dis, bon, tu fais une avance, Ouais. n'est-ce pas? Tu fais une avance et à la fin du travail, tu donnes la deuxième partie de l'argent. Ouais. Oui. Bon, en dehors de cela, je t'ai aussi vu faire des petits clips sur TikTok. Oui. Et là où tu fais des interprétations. Oui. Mais où tout ce temps-là pour mémoriser tout cela et faire encore ton dessin. Est-ce que tu t'ennuies beaucoup au niveau du dessin, que tu as vraiment tout ce temps-là également pour TikTok? Si tu t'ennuies, je veux dire. Parce qu'il faut avouer quand même que s'asseoir des heures et des heures et des heures pour dessiner, c'est vrai que j'aime ce que je fais, mais à un certain moment, vraiment, ça devient pesant. Ouais. Tu vois un peu. Donc, pour tuer le temps... Pour souffler un peu. Oui, pour souffler un peu, Ouais. je commence à faire mes vidéos. En fait, et c'est comme ça que c'est parti, en fait. Ouais. Oui. Je faisais mes vidéos pour souffler entre les dessins et tout. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, aujourd'hui, je suis plus connu pour mes vidéos Oui, parce que pour mes tu as dessins. vraiment de la place là-bas parce que on t'a pas encore sollicité pour être acteur dans un film comme ça parce que vraiment tu as l'allure qu'il faut. Si, j'ai déjà été sollicité. J'ai été sollicité dans une production dernièrement. Ouais. Oui. Donc, et c'est un couloir que j'envisage aussi. Ouais. Étant donné que, bon, on me dit que je joue bien. Voilà. Oui. Donc, on me dit que je joue bien. Donc, Ça veut dire que si ça paye là-bas, la fête de ça là même. on va jongler. On est dans le pays du jonglage. Et normalement, nos gars, ici, là, c'est que là, ça donne un pas d'abord. Ouais. Oui. Bon, on va déjà vers la fin de cet entretien parce que je voulais aussi apporter une lumière à ce que tu fais. Est-ce que tu peux avoir un mot à passer, n'est-ce pas, à tous ceux qui te suivent actuellement et qui veulent bien se lancer dans ce que tu fais? Oui. Travail. Ouais. Et l'amour pour ce qu'on fait. Du moment où on aime ce qu'on fait, peu importe le temps qu'on va passer dessus, on ne va pas trouver ça pesant. Ouais. Oui, parce que j'ai insisté dessus. Pourquoi? Parce que si tu fais quelque chose, parce que tu dis que on t'a dit qu'il y a l'argent dedans, Ouais. tu vas te casser les pieds. Ouais. Oui, tu vas te casser les pieds. Donc, aimer ce qu'on fait, travailler et persévérer, parce que ce n'est pas du tout facile. L'affaire là est dure, rien n'est facile. Mais, comme je dis, du moment où tu aimes ce que tu fais, peu importe les difficultés, tu vas arriver. Tu as déjà une femme à la maison? Des enfants? J'ai des enfants, mais la femme à la maison, Pas encore. on envisage. Ouais, mais tu es déjà quand même sur une piste. Oui, non, je suis sur une piste. Je suis Ouais, sur la et piste. tu as dit à ses parents que tu étais dessinateur. C'est la partie là qui est souvent dure. Ou bien tu parles là-bas, tu dis que bon, je suis à l'université Yaoundé 2, je suis à... Hein? Vraiment, dessinateur, c'est un métier. C'est toujours la question qu'on me demande. Ouais. Tu dessines quoi? Le dessin. Donc, on paye aussi pour dessiner. C'est comme, par exemple... petite anecdote. La première fois que je passe à la télé, le papa, quand parce que j'avais reçu, le journaliste m'a envoyé le message pour me dire que tout est sur programme pour son émission. J'ai dit au papa que je vais passer sur la chaîne nationale demain. Il me demande que tu passes pourquoi? Il dit parce que je suis dessinateur. Il dit non, on t'a appelé à la télé parce que tu es dessinateur. Non, tu vois que... Bon, je ne sais pas si c'était la blague ou s'il était sérieux. Mais vraiment, moi, Il ne comprenait pas. J'étais choqué. Tu es dessinateur et puis on t'invite dans une chaîne sérieuse comme ça. C'est pour parler de quoi? Pour faire quoi? Pour parler de ton dessin. Okay. Donc, c'est vraiment... Il y a des petits trucs comme ça. Bon, actuellement, on en rit, mais c'est la réalité, en fait. C'est notre réalité. Quel est le gros montant que tu as déjà eu en faisant un dessin? Le plus gros montant que j'ai eu. Je souhaite que tes parents ne voient pas ça parce que ils vont dire, si tu la maman, ah, donc tu as souvent eu l'argent. Mais ça, c'est un montant depuis, hein, c'est pas d'hier.
Oui, bon, le plus gros montant que j'ai eu sur une commande, c'est quoi, 150 000. 150 000. Oui. Là, c'était pour faire une seule photo, bien Oui, plusieurs. une seule photo. Une seule Oui. photo. Une seule photo, 350 000. C'était Samuel Eto'o, c'était qui? Non, regarde, c'était... Quelqu'un de sérieux, quoi. Oui, c'était quelqu'un de sérieux. Ah, bon, d'accord. c'était un collectif d'employés qui voulaient faire un cadeau À leur boss. À leur boss. Ah, Pour d'accord. la bonne année. Bon, là, c'est facile parce que Oui. c'est chacun qui met la main dans sa Oui, poche. effectivement. Voilà. Donc les gars ont cotisé, ils ont joint. Ouais. Ils m'ont donné. Ah, d'accord. Là, ça a commencé quand même à te dire que Non, quand tu vois un truc comme ça, vraiment, Ouais. ça... on a espoir. Je te dis que bon, on tu peut as- arriver quelque part. Si tu as une fois par mois comme ça, là, c'est pas possible. Voilà. Ouais. Et maintenant, ceux qui veulent bien te contacter aussi pour avoir... Parce que le monde n'a pas que des gens qui... Tu vois, il y a aussi des gens, n'est-ce pas, qui ont le goût. Oui. Des choses bien faites, qui voudraient avoir ce portrait à la maison. Ils peuvent te contacter comment? Ils peuvent me contacter via tous mes réseaux sociaux. Ouais. Oui. Facebook, c'est Kevin Etoga. Kevin Etoga. Tout court. Oui, en Ouais. majuscule. Ouais. Instagram, Kevin Etoga. En majuscule toujours. Non, bon, là-bas, c'est quand tu vas taper, ça va sortir. Ouais. Oui. Il y a TikTok, Kevin Etoga. Ouais. Donc, Maintenant, numéro de téléphone quand même. le numéro de téléphone, bon, mon WhatsApp, c'est le 657 657 80 80 15 15 11. 11. Et le WhatsApp? Oui, c'est le WhatsApp. Ah, c'est avec ça que tu fais WhatsApp? Oui. Ah, d'accord. Un dernier mot alors, parce que là, c'est la bonne année. Il y a les Lions qui jouent dans quelques jours. Vraiment, non. Nous, on part dans la belle famille. On part finir avec eux. On part récupérer l'affaire là. Ouais. Et l'histoire de la canne là, ça rentre ici là. Tu as confiance? Et que la première fois qu'ils ont organisé, on est rentré avec. Voilà, la deuxième fois, on va toujours rentrer avec. Donc, c'est- D'accord. En tout cas, c'est le seul de tous les Camerounais. Un petit mot à la de ta mère qui va certainement te suivre. Parce qu'on salue toujours les mamans et les papas là. Bon. Maman, bon voici, je passe à l'émission de Doudoua. J'ai brise. Si un jour tu as douté, voilà ça. Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de cet entretien. On recevait aujourd'hui un dessinateur au crayon, il s'appelle Kevin Etoga. Et je sais qu'ils sont nombreux, les jeunes, n'est-ce pas, qui vont le contacter pour faire aussi comme lui. Et vous autres, si vous savez que vous sentez quelque chose en vous, vous faites bien dans quelque chose, on va vous mettre un numéro de téléphone pour nous contacter, pour passer aussi sur Terre à Terre parce que c'est votre espace. Merci d'avoir suivi et rendez-vous samedi prochain. Si peut-être Dieu sera avec le même plaisir. On souhaite bonne chance aux Lions, bonne chance, bonne chance. En tout cas, à notre niveau, on vous envoie des ondes positives. Maintenant, à vous de jouer. Bye bye.